Wesh mon gars, j'espère que tu vas très bien. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas sorti de vidéo et j'étais pas très actif ces derniers temps. Et je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs dans ce podcast. Mais bon, bref, je suis de retour et pourquoi avec un podcast. Déjà, premièrement, parce que je trouve que c'est un format qui va être beaucoup plus naturel, hein. Là, c'est comme si je te parlais en face à face. En plus, j'ai pas fait de script et de structure à proprement parler, donc ça va vraiment être comme si on avait une conversation en face à face. Ensuite, une deuxième raison, c'est que le but d'un podcast, ça va être que en m'écoutant, tu fasses quelque chose de productif. Donc, pendant que tu m'écoutes, va ranger ta chambre, va faire du ménage, va faire la vaisselle, va promener ton chien, fais ta séance à la salle, va faire tes devoirs. Enfin bref, fais quelque chose de productif en m'écoutant. Donc, commençons. Dans ce podcast, j'aimerais te parler, encore une fois, d'une condition obligatoire sans laquelle tu pourras jamais atteindre tes objectifs. Et je vais aussi te parler de ce qui m'était arrivé ces derniers temps et tu verras que les deux vont être liés. Bref, commençons donc il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus vraiment. Je t'avais sorti une vidéo sur l'importance pour toi de toujours rechercher l'inconfort, car c'est dans l'inconfort que tu vas trouver le progrès. Je t'avais dit que c'était une condition obligatoire à la réalisation de tes objectifs et du succès, mais il y a aussi autre chose. Et cette autre chose, je vais pas faire durer le suspense, pardon, ça va être de te trouver un pourquoi, de savoir pourquoi tu veux atteindre tes objectifs. Avoir un objectif, c'est bien, c'est d'ailleurs la base, parce que sans objectif, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, genre en gros, l'humain, c'est comme un GPS. Si dans ton GPS, tu mets pas de direction, si t'as pas d'objectif, tu vas aller nulle part et ça va pas fonctionner. Mais avoir un objectif, ça suffit pas. Il va te falloir savoir pourquoi tu veux atteindre tes objectifs. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas atteindre tes objectifs, tu vas jamais tenir, tu vas finir par abandonner et tu seras pas focus. Et quand tu verras que ça va se compliquer et que tu vas perdre de la motivation, tu vas abandonner. Tandis que si tu as un pourquoi, déjà tu vas rester focus, tu vas kiffer ce que tu fais, mais aussi tu vas pas céder à la tentation de tomber dans l'abandon et dans ces cercles vicieux, et je vais t'en parler dans un instant. Si tu as ton pourquoi, si tu sais pourquoi tu fais les choses. Et donc, je vais te parler de moi. Et d'ailleurs, d'abord, pardon, je vais te donner un exemple de pourquoi. Moi, un de mes objectifs, ça a été, et ça l'est toujours, de me construire un corps qui me plaît le plus possible, un corps musclé, etc. Je vais pas te ressortir tout le truc. Et une des raisons pourquoi je voulais avoir un corps musclé, il y en a énormément, mais je vais t'en citer quelques-unes. Déjà, premièrement, c'est que je trouve ça extrêmement incroyable et admirable d'avoir un corps qui est musclé, etc. Déjà, je pense que ça vient de mes influences quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, et à toutes les périodes de ma vie d'ailleurs, j'ai toujours été influencé par ça, et tout le monde l'est d'ailleurs. Par exemple, dans les animés que je regardais quand j'étais petit, tous les Dragon Ball, les Ken le Survivant, excellent d'ailleurs. Même encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans tout ce que je regarde, dans tous les films et tout ce qu'on voit, tous les mecs, enfin, dans la majorité des cas, tous les mecs extrêmement charismatiques, etc., ils ont des corps de fou. Donc, ça a été une de mes premières motivations parce que je trouve ça extrêmement admirable et que je voulais être pareil. Pareil que tous ces héros, etc. Ensuite, une deuxième raison, un deuxième pourquoi je voulais atteindre cet objectif, c'est que je pensais, et d'ailleurs il y a une part de vrai là-dedans, c'est que je pensais que avoir un corps de fou, ça allait m'apporter plus de meufs. Parce qu'il faut savoir, dans une grande partie de ma vie, j'ai longtemps galéré avec les meufs. Et pour moi, avoir un corps musclé, etc., c'était synonyme d'avoir plein de meufs. Bon, certes, c'est vrai. Et je vais t'en parler dans des vidéos à venir d'ailleurs. Reste connecté. Ah oui, petite parenthèse par rapport à ça d'ailleurs. Si t'as envie de te construire un corps de fou pour les meufs, je vais te dire un truc, c'est absolument pas grave. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie et une certaine... Je saurais pas comment qualifier ça, mais en gros, les gens te diront de te construire un corps de fou, enfin de progresser physiquement, uniquement pour toi, style si je fais les choses, si je mange bien, c'est uniquement pour moi, je suis quelqu'un de zen. Bref, tu vois ce que je veux dire, mais ce que j'entends par là, c'est que certes, il y a du vrai là-dedans, il faut que tu fasses les choses pour toi, parce que si tes seules motivations, c'est de prouver des choses aux gens, si tu fais ça que pour les meufs, tu vas pas non plus progresser et tu vas pas tenir sur la durée. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si une de tes motivations, c'est de faire ça pour prendre une certaine revanche, je dirais, pour
Bah, pour avoir des meufs, je te donne cet exemple-là, mais si tu fais ça aussi pour prouver des choses aux gens, si c'est une de tes motivations, c'est pas grave. Écoute pas tous les gens qui te diront avec une certaine hypocrisie, non, mais il faut faire les choses que pour toi, si tu fais ça pour les gens, c'est pas bien, etc. Certes, il y a du vrai là-dedans, comme je te l'ai dit, mais dramatise pas la chose. Si c'est une de tes motivations, bah, utilise-la et voilà, c'est tout. Et donc, où je voulais en venir avec ça, j'ai un peu digressé, désolé. Oui, voilà, c'était mais pourquoi. Et toi, il va falloir que toi aussi, tu te trouves des pourquoi. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Et ça marche pour absolument tous tes objectifs. Si t'as pas de pourquoi, tu vas forcément abandonner et tu vas jamais atteindre ces objectifs. Et donc, pourquoi j'étais pas très actif. Ouais, ça fait beaucoup de pourquoi. Pourquoi j'étais pas très actif ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'avais oublié pourquoi je faisais des vidéos. J'avais un peu perdu ce pourquoi, et comme je te l'ai dit, je commençais à perdre la motivation, et je suis tombé dans un certain cercle vicieux, une certaine spirale infernale de mauvaises habitudes, je pense que ça t'est déjà arrivé. Tu sais, quand tu commences à prendre des mauvaises habitudes, tu sais, juste par exemple traîner sur Insta, procrastiner un peu, par biais cognitif, par principe de cohérence, etc. Je vais pas creuser là-dessus et t'expliquer pourquoi, mais en gros, si tu vas commencer à prendre des mauvaises habitudes, tu vas être beaucoup plus enclin à en prendre d'autres mauvaises. Et ça va être ainsi de suite, et ça va être un putain de cercle vicieux. Si tu vas commencer à prendre des mauvaises habitudes, tu vas en continuer. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu commences à procrastiner, tu vas arriver dans ta cuisine, tu vas commencer à mal manger. Enfin bref, où est-ce que je vais avec ça? Ouais, je te disais que j'étais un peu tombé dans ce cercle vicieux. Et d'ailleurs, attends, une autre petite digression, une autre petite parenthèse. Ce cercle vicieux-là, ça peut aussi être un putain de cercle vertueux. Et ça, je te parle d'expérience. Si justement ça fonctionne pareil, si au contraire tu commences à prendre de bonnes habitudes, tu vas être plus enclin là aussi à en prendre d'autres bonnes. Donc si tu commences à bien manger, tu vas commencer à prendre d'autres bonnes habitudes comme ne pas procrastiner, si tu commences à ne plus trop traîner sur les réseaux. Enfin bref, tu vas être entraîné dans cette spirale vertueuse. Et voilà, c'est ce que je te disais, ce cercle vicieux, ça peut aussi être un cercle vertueux, pardon. Et où je voulais en venir avec ça, c'est que ouais, je te disais, récemment, j'étais un peu tombé dans ce cercle vicieux. J'avais oublié mon pourquoi, enfin pourquoi je faisais les vidéos, donc j'étais beaucoup plus enclin à abandonner, à prendre des choix faibles. Le soir, quand je devais taffer sur les vidéos, j'étais là, j'étais fatigué avec les cours, j'étais un peu débordé en ce moment. En plus, ça a pas aidé. Donc j'étais là, et, non, c'est bon, je taffe pas, je remettais tout à demain, je procrastinais. Mais si je savais, si j'avais pas oublié mon pourquoi je faisais des vidéos, ça serait pas arrivé. Et donc, comme je te l'ai dit, et je me répète, avoir un pourquoi et savoir pourquoi tu fais tout ça et pourquoi tu vas atteindre tes objectifs, c'est extrêmement important. C'est ce qui va te permettre de rester focus et de mener des actions axées avec ton objectif. Si t'as pas de pourquoi, tu vas pas mener des actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Si tu sais pas pourquoi tu fais ces actions-là, justement. Donc voilà, je vais essayer de faire court, hein, je vais pas faire un podcast de 40 ans. Après, si c'est un format qui vous plaît, franchement, je vais continuer à en faire d'autres parce que là, j'ai pas prévu de script et je te fais ça au feeling. Et en même temps, je t'apporte énormément de valeur. Donc, moi, c'est un format que je kiffe faire. Franchement, les podcasts, à noter. Aussi, une autre chose que je vais te dire, une petite annonce, c'est que la semaine prochaine, je vais commencer les vidéos Red Pill. Parce que la Red Pill, ça a été selon moi. Il y a plusieurs choses dans ma vie qui m'ont permis d'atteindre des niveaux supérieurs, notamment tomber dans le développement personnel, tomber dans le développement physique, etc. Mais s'il y a une chose qui a fait prendre à ma vie un tournant drastique, je sais pas comment ça se prononce. S'il y a quelque chose qui a fait prendre à ma vie un tournant brutal et extrêmement bénéfique, ça a été de découvrir la Red Pill, tout ce qui dit psychologie féminine, mais aussi la Red Pill dans... La Red Pill, c'est quelque chose d'assez vaste, notamment dans... Bon bref, je vais pas en parler dans ce podcast, ça va être un peu long. Je t'en parlerai quand je ferai l'introduction la semaine prochaine. Et donc je te disais, avec la Red Pill, je vais changer ta vie, gros. Notamment en termes de psychologie féminine, en termes de compréhension du monde, etc. Enfin bref, la chaîne, elle va prendre ce petit tournant-là. Je vais commencer à faire des vidéos Red Pill, et ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Après, je vais pas lâcher, je vais continuer le développement personnel et le développement physique parce que les trois sont intrinsèquement liés. Vraiment, les trois, c'est la triade qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Et donc, voilà aussi une autre petite chose
que je voulais te dire, une autre petite réflexion que je me suis faite pendant que j'étais en train de sortir de cette spirale négative et de ce cercle vicieux, c'est que je vais arrêter de me donner cet impératif de une vidéo par semaine parce que c'était une connerie selon moi. Je faisais ça pour de base pour avoir une petite base de vidéos pour que les gens ils tombent sur la chaîne et qu'ils aient déjà un peu de contenu, mais je trouve que avoir cet impératif là ça me fait perdre en qualité parce que je me presse et j'ai énormément de choses à gérer, ça me fait du stress en plus. Donc pas de problème après, je vais sortir des vidéos très récemment, enfin très fréquemment pardon. Je pense pas plus de vous aurez pas plus de 2 semaines sans vidéo, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais arrêter avec cet impératif de une semaine parce que je voyais ça un peu comme une obligation et je perdais un peu le kiff de faire des vidéos. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que j'ai pas fait de trop de digressions pour une première. Je pense que j'ai été assez clair. Après, c'est pas évident, les gars, hein. Parler devant un micro, devant une caméra comme ça, et rester clair, c'est pas évident, mais bon, je vais m'entraîner avec le temps. J'espère que en attendant, en m'écoutant, t'as fait quelque chose de productif. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère que d'ici là, vous allez tous taffer pour devenir les meilleures versions de vous-même. Bon, là, je peux pas te montrer mon joli biceps, mais t'as capté. Allez, bisous.